Coucou amis Bélier, Lion et Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune de ce mercredi 24 avril. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion qui nous invite à respirer pour éliminer la tension. Sachant que la pleine lune nous invite à nous libérer, effectivement là on a un premier message, se relier à l'instant présent. Nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique vos premières énergies pour vous les signes de feu. Alors, nous avons la nature. Et oui, respectez votre propre cycle, votre propre rythme. Chaque chose en son temps. Et nous avons rayonnement. Savourez l'instant présent. Essayez de, par exemple, s'il y a du soleil, profitez des énergies solaires justement, de vous promener, de vous balader, de prendre du temps pour rester apaisé ou pour vous apaiser si vous êtes dans une phase où vous êtes fortement sollicité. En tout cas, je pense aussi qu'il y a une vitalité retrouvée pour certains d'entre vous parce que vous allez prendre du temps pour vous-même. Avec l'oracle de la voix astrale pour les béliers, lions et sagittaires. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et nous avons Jupiter. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Alors, vous êtes dans une phase plutôt chanceuse, les signes de feu. Une phase aussi où j'ai l'impression, là on retrouve un petit peu la nature également, où vous allez... Il y a un sentiment d'apaisement, peut-être que vous vous sentez plus stable émotionnellement, financièrement, vous arrivez à équilibrer, je dirais, votre budget. Et derrière Junon, je décide de m'engager sur le long terme, d'accord. Alors ça peut être un engagement sentimental, si c'est le cas, un engagement professionnel aussi. C'est comme si vous vous sentiez rassuré, peut-être par rapport justement à une union. Vous avez rencontré quelqu'un et vous pressentez que ça va durer, par exemple. Vous avez commencé un nouveau travail il y a peu de temps et là, on vous propose un CDI. C'est un exemple parmi tant d'autres. Très bien, de belles énergies, je dirais de douceur, où vous pouvez profiter. C'est comme si vous pouvez profiter de chaque instant. Tout s'enclenche de manière harmonieuse pour vous. Avec le tarot. Je vous rappelle de regarder également votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent afin d'avoir des informations complémentaires. Alors, avec le tarot, nous avons la 3 de bâton. Il y a une évolution professionnelle, une évolution de vos activités. Nous avons les amoureux qui nous parlent également d'engagement, de choix du cœur. Mais vu le contexte de votre tirage, j'ai cette sensation-là où vous vous sentez en phase avec vous-même. Vous suivez ce qui vous fait plaisir, vous pouvez vous le permettre quelque part. C'est comme si vous vous étiez sacrifié par le passé et maintenant vous êtes dans une phase où vous pouvez choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Et puis nous avons la 9 d'épée. Et oui, c'est ce que je pressentais. Après une phase où vous êtes sacrifié, une phase aussi où vous êtes remis en question. La 9 d'épée, c'est la carte de l'angoisse, des nuits difficiles. Mais là, vous êtes en pleine évolution, les signes de feu. Cette pleine lune favorise toutes ces énergies-là pour vous. Vous avez peut-être... laissez trop le mental diriger votre vie. Or, je le rappelle, le mental est là pour conceptualiser, mais il faut qu'il travaille en équipe avec vos intuitions, vos aspirations.
Bien entendu, c'est pas toujours évident avec les aspects concrets de notre vie à trouver cet équilibre, mais je pense que justement durant ce cycle, vous allez ce cycle lunaire, pardon, vous allez trouver cet équilibre et cette harmonie, d'où la carte de la nature, où pour moi, vous allez vers une forme d'apaisement. Vous vous libérez de certaines angoisses peut-être inutiles. Parfois, quand on est dans une phase, surtout quand on dort mal, on a tendance à voir les choses plutôt de manière négative et à grossir peut-être nos difficultés. Là, vous allez relativiser, prendre plus de recul, prendre le temps. Comme on a ce 3 de bâton, vous avez des signes d'encouragement, d'évolution positive, quel que soit le domaine. Et nous avons l'empereur, et oui, vous retrouvez votre pouvoir quelque part initial, vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez vos émotions, vous saurez faire preuve de stratégie, mais également d'organisation pour retrouver cet équilibre de vie, une harmonie plus constructive aussi hein, dans le domaine qui vous préoccupait jusqu'à présent. Ça me parle aussi pour certains d'entre vous de faire appel à quelqu'un qui est compétent pour vous aider dans une évolution de carrière par exemple, dans une démarche administrative, etc. Très très bien les signes de feu. Avec le Lenormand. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Donc pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies de pleine lune. Alors, nous avons le livre, oui, qui nous parle de formation. C'est pour ça qu'il y a une évolution de formation, de renseignement, de chercher comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez faire en sorte que votre dossier avance. Ça peut être aussi une formation pour comment dire, compléter vos compétences, soit des compétences personnelles ou professionnelles ou d'une activité diverse. Nous avons la cigogne, et oui, il y a du changement et du mouvement. Ça peut me parler pour certains d'entre vous également d'une modification au sein du foyer. Peut-être que votre partenaire de vie ou vous-même, enfin, vous allez accueillir un enfant. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a une évolution positive, il y a également ce vent de changement positif où vous allez pouvoir savourer des instants de joie, de bonheur, soit avec les personnes que vous aimez, ou bien retrouver cet apaisement avec vous-même, sortir d'un sentiment de culpabilité. Et puis nous avons l'ancrage, et oui, qui nous parle, vu le contexte de votre jeu, de durabilité, un peu comme l'empereur, hein, vous êtes parfaitement ancré, lucide par rapport à la vie, et du coup vous saurez faire la part des choses, plus relativiser, ne plus vous laisser envahir peut-être par des difficultés qui peuvent arriver sur votre chemin, mais vous allez faire preuve justement de sagesse, de prendre du recul, d'analyser peut-être la situation avec lucidité, en vous disant bon bah là j'ai pas la solution de suite, mais je sais où me renseigner pour trouver la solution, etc. Très très bien. Et en dos nous avons la maison, oui. Alors, c'est en lien avec le foyer, je parlais du changement du foyer, mais également une stabilité intérieure. Vous faites appel à votre force intérieure également, où vous en prenez conscience, que vous savez avancer, que vous savez vous dépatouiller quand il le faut, que vous avez des ressources intérieures, peut-être à laquelle vous n'aviez pas imaginé, mais qu'au final, vous vous dites, vous faites peut-être aussi un bilan et vous dites, bah, je m'en sors pas trop mal au final par rapport à tout ce que j'ai traversé. Avec l'oracle de la triade, nous poursuivons amis bélier, lion et sagittaire pour vos énergies de la pleine lune du 24 avril prochain. Alors nous avons l'énergie. Ouais, je pense aussi que vous retrouvez avec la carte du rayonnement une belle énergie. Alors peut-être que vous étiez fatigué ces derniers temps et là ça y est, parce que vous respectez votre rythme physiologique. Vous prenez, voilà, quand vous avez besoin de vous poser, vous vous posez. Ou bien maintenant le soir avant de vous endormir, vous écoutez une méditation afin de favoriser un sommeil de qualité. Nous avons le sacrifice. Ouais, ça me fait penser que ouais, vous vous êtes beaucoup donné.
le retour. La paix, oui, oui, oui. Vous retrouvez la paix avec vous-même. Oui, vous avez dû faire face. Et mais, je parlais de méditation. Oui, il y a un retour au calme. Bah, vous avez dû faire face peut-être à certaines épreuves. On vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a peut-être une forme aussi. Alors, je vois pas forcément de trahison en tant que telle, mais vous avez dû batailler pour défendre votre place, défendre vos intérêts, défendre votre intégrité. Je ressens comme un bras de fer. Il y a eu un bras de fer peut-être au niveau, je dirais, de votre profession si vous travaillez, mais ça peut être aussi dans une activité ou sur amicalement aussi, hein, où il y a eu des tensions et puis on vous a accusé à tort et vous avez dû vous défendre, par exemple. Hein. Pour moi, il y a un retour positif à la paix et à l'harmonie. On a la carte de la paix, méditation. Parce que, comme je l'ai dit, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, vous prenez le temps effectivement de vous poser quand c'est nécessaire, d'être à l'écoute de votre corps également et de vos émotions pour vous permettre de garder, de ne pas vous laisser envahir justement par des angoisses. Parce que lors de la pleine lune, bien souvent les nuits sont difficiles, les angoisses, les peurs, etc. ressurgissent et on a tendance à extrapoler sur tout cela. Et là, je pense que vous serez dans cette phase-là plutôt de bon, je sais comment ça se passe. Maintenant, je maîtrise. Hein, l'empereur, voilà, je maîtrise. Je sais que c'est pas toujours évident. Ça ne veut pas dire que vous refoulez vos émotions. Au contraire, vous allez peut-être accueillir ces peurs et ces angoisses et y faire face en disant ok, très bien, là ça va pas. Maintenant, en attendant de trouver une solution ou d'y voir plus clair, surtout quand c'est la nuit, je vais prendre un temps pour moi de repos, lire un livre, méditer, peu importe, une activité qui me fasse du bien afin de me permettre de retrouver cette clairvoyance et cette énergie positive. Et derrière, on a la fusion. Et oui, c'est par rapport à un lien, ça par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose, hein, ou un engagement, quel qu'il soit. Alors, ça peut être aussi, vous avez remis en question votre couple aussi, hein, par exemple. Il y a une remise en question, mais je pense qu'il y a un retour d'apaisement. Alors, si vous posez la question de réconciliation, pourquoi pas? Je vous rappelle que ça reste quand même une guidance générale, donc prenez en fonction de votre situation. Nous passons au message perso, les signes de feu avec l'oracle Sanka. Je vais mélanger et je vais tirer une carte pour chacun d'entre vous. Pour les énergies de la pleine lune du 24 avril. Allez, on commence par les béliers. Délivrance. L'émergence d'un nouvel être est en éclosion. Tu te libères des chaînes émotionnelles si longtemps enfouies qui empêchaient ta véritable expression. Est venue l'heure de ta libération. Vous voyez, vous vous libérez. Oui, vous retrouvez une certaine authenticité. Pour les lions. Lorsque l'équilibre est atteint, tu peux sans crainte faire briller ta lumière. Tout est fluide et tu te sens à ta place. Rien ni personne ne saurait t'ébranler. Tu trouves ta justesse. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre. Et pour les sagittaires, liberté retrouvée. Après une épreuve où tu t'es senti pieds et poings liés, tes guides ont entendu tes prières et t'apportent l'occasion de pouvoir respirer. En toute liberté, tu te sens revivre. Ça résume bien aussi votre tirage. Voilà les signes de feu pour vos énergies de cette pleine lune, pardon. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.